Bonjour, je suis Émilie Castelin et je vous propose de découvrir à travers cette vidéo les 5 astuces qui vous permettront d'avoir une activité de photographe de grossesse, bébé et nouveau-né qui fonctionne et rentable. Donc tout d'abord, je me présente. Je suis donc Émilie Castelin, je suis la maman d'une petite Anna qui est née en 2011. Je suis photographe depuis 2012 et je vis de ma passion. Donc j'ai eu l'opportunité de quitter mon emploi depuis fin 2014 pour pouvoir être photographe à temps plein. J'habite Annecy depuis plus de 10 ans. Et je me suis formée auprès des meilleurs photographes tels que Kelly Brown, Erin Elizabeth et Chelsea de ma Newborn Isart lors de différents workshops que j'ai réalisés en Belgique et à Londres, donc en personne avec les photographes. Entre novembre 2015 et novembre 2016, j'ai eu plus de 1400 prises de contact par des prospects. Mon planning est en moyenne complet 2 mois à l'avance et mon panier moyen est de 750 € TTC. Donc je suis installée dans mon studio depuis 2014, donc depuis que je suis photographe à temps plein. J'étais jusque-là installée dans une petite pièce de ma maison, une petite pièce mansardée qui faisait 7 mètres carrés. Donc c'était vraiment pas très grand, donc autant vous dire que quand je suis arrivée dans mon studio, j'ai été extrêmement comblée. Donc je l'ai agencée de sorte qu'elle puisse convenir aux familles et que ce soit un environnement vraiment paisible et un cocon pour ces nouvelles familles. Donc à présent, je vais vous dévoiler les 5 conseils pour avoir une activité florissante. Donc tout d'abord, je voudrais vous conseiller de modérer vos investissements. C'est vrai que quand on se lance, on a envie de tout avoir, on regarde ce que les autres ont sur les réseaux sociaux, les accessoires, et on a tendance à vouloir acheter exactement la même chose et tout avoir. Donc c'est important de bien choisir ses investissements. Et donc pour commencer, se limiter aux must-have, donc ce sont les accessoires, l'appareil photo ou en tout cas les objectifs, avoir ou non un studio. Enfin voilà, il faut vraiment faire les bons investissements, sans quoi vous allez tout acheter, ne pas être rentable et vous allez devoir arrêter votre activité. Donc il est important également de ne pas se brader. Ça c'est le second conseil que je voulais vous donner. C'est vrai que lorsqu'on commence, on est tenté de mettre ses prix très bas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ensuite il va être compliqué de remonter ses prix. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer par un portfolio building. Donc vous demandez peut-être autour de vous à des amis qui viennent d'avoir un bébé ou qui sont enceintes, ou vous faites un appel sur votre page Facebook pour pouvoir vous entraîner auprès de personnes et pour pouvoir améliorer votre niveau. Vous n'allez pas faire ça pendant un an, forcément, parce que derrière ce temps-là, ça vous coûte effectivement de l'argent. Mais une fois que vous aurez des photos qui sont de qualité professionnelle, vous allez pouvoir mettre un prix qui sera relativement haut, ce qui vous permettra, au fur et à mesure que vous augmentiez les prix, qu'il n'y ait pas un gap trop important entre chaque augmentation. Ce qui fait que si l'une de vos clientes vous recommande à une amie, il n'y ait pas le double ou le triple du prix entre les 2 différentes séances. La photo, c'est peut-être une passion, c'est votre passion si vous êtes là, mais c'est aussi un métier et qui prend beaucoup de temps, aussi bien en termes de prise de vue que de retouche. Donc facturez vos services à votre juste valeur, ça c'est vraiment très important. Le 13e point que je voudrais vous recommander, c'est de trouver votre style. Il ne faut pas passer son temps à se comparer aux autres photographes et à vouloir faire comme eux. Forcément, on est tenté de le faire, mais au contraire, j'ai tendance à dire, essayez de vous démarquer de vos concurrents pour que vos clients vous choisissent, vous, pour votre style. Et pas parce que votre style ressemble à celui du voisin, mais que vous êtes moins cher. J'ai tendance à prendre cet exemple, c'est mon mari travaille dans la vente de pneus sur internet. Les pneus, c'est les mêmes partout dans les magasins, si on va chez Feu Vert ou si on va sur un autre site internet. Nous, on a l'avantage en tant que photographe de pouvoir se démarquer par notre style et par les accessoires qu'on a. Donc au début, on se cherche un petit peu, mais une fois que vous avez identifié votre style, eh bien, cherchez-le, affinez-le pour que vos clients viennent vous voir pour vous, et ça, c'est vraiment extrêmement valorisant. Le 4e point que je voulais partager, c'est avoir un site internet qui correspond à son style et son créneau, et de façon plus globale, avoir une charte qui est cohérente partout. C'est-à-dire que quand vos clients vont vous chercher et arriver sur votre site internet, eh bien c'est important de bien présenter son travail et d'avoir une unité entre les différents supports. Donc aussi bien du site internet, sur les réseaux sociaux, en termes d'univers sur vos photos, puisque les photos reflètent quand même relativement bien ce que vous pouvez présenter.
Et puis également votre studio, avoir des petites touches qui rappellent également votre charte graphique. C'est-à-dire que moi, mon logo est rose, mais les tons de mes photos sont relativement pastels. Et également dans mon studio, il y a des touches de rose un petit peu partout. C'est vraiment pour avoir une unité et pour avoir quelque chose de cohérent. Et vos clients vous trouveront encore plus professionnels si vous avez cette cohérence. Et le 5e conseil que je pourrais vous donner, c'est investir sur soi. Là, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait dès le début, avant même de me lancer professionnellement. J'ai réalisé un premier workshop, parce que je ne me voyais pas manipuler des nouveau-nés sans avoir vu comment on pouvait le faire avant. Donc c'était en 2012, il n'y avait pas encore de formation en vidéo. Et donc je vous conseille aujourd'hui d'investir sur vous, donc pour proposer des photos de meilleure qualité, des poses encore plus travaillées, et donc investissez sur vous-même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose 4 formations qui sont les formations sur la photo de grossesse, de nouveau-né, de bébé entre 6 et 12 mois et une formation sur le marketing pour les photographes qui est proposée par Kevin Castelin en partenariat avec moi-même. Donc vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que j'ai réalisé une formation en partenariat avec mon mari. C'est tout simplement parce que c'est un spécialiste du marketing online et de l'acquisition de clientèle. Il gère des campagnes sur Google AdWords depuis 10 ans et il gère des activités sur le web depuis 20 ans. C'est-à-dire que dans les années 95-96, quand le web émergeait à peine, il était déjà dessus et bien à fond. Il a géré et dépensé en 10 ans plus de 20 millions d'euros sur Google AdWords qui ont rapporté plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à ses clients. Donc là, on est sur un ratio x5. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir un tel ratio. Cependant, si vous faites déjà x2 en termes de rapport, eh bien, c'est déjà très très intéressant. Et c'est vrai que Google AdWords devient vraiment incontournable dans la mesure où le référencement naturel est devenu de plus en plus compliqué. Il a créé et géré des campagnes AdWords pour des grandes marques comme Europcar, Logitech ou Toshiba et plein d'autres clients. Il a été formateur Google AdWords à la Chambre de commerce de Paris pendant 2 ans, où il formait des chefs d'entreprise sur comment débuter sur Google AdWords. Et enfin, il est agréé et certifié spécialiste Google AdWords par Google. Donc il a une vraie expérience et expertise sur Google et sur Facebook qui nous a permis de nous dire que réaliser ensemble une formation pourrait vous être bénéfique. Donc quels sont les avantages de ces formations? Tout d'abord, les workshops qui sont proposés par les photographes sont très souvent coûteux et puis surtout ça demande des frais de déplacement et des frais de logement. Là, vous pouvez être dans le confort de votre canapé, pas besoin de vous déplacer pour voir ces vidéos. Vous pouvez les voir aussi longtemps que vous voulez, donc vous n'avez pas besoin de vous dire en une journée, il faut que j'enregistre tout ce que je vois dans ma tête. Vous avez vraiment la possibilité de regarder ça autant de fois que vous voulez, puisque les vidéos sont téléchargeables et donc vous les aurez à vie. Un support PDF pour chaque formation vous sera également livré et les vidéos sont bien évidemment en français. Donc, je voulais vous présenter un petit peu la formation grossesse. Donc, grâce à cette formation, vous apprendrez les différentes mises en scène que je propose, comme la création d'un faux mur pour varier les poses, par exemple, l'utilisation de la lumière naturelle, puisque 80% de mes séances se font en lumière naturelle, et 20% de ces mêmes séances, sur la fin de la séance, je mets mon studio dans le noir pour réaliser des photos en lumière artificielle pour des noirs et blancs vraiment profonds et des grands contrastes. Je vous expliquerai le backlight, comment est-ce que je gère le backlight que j'ai mis en place. Donc le backlight, c'est avec la lumière qui vient de derrière, comme si on était devant une baie vitrée. Donc je n'ai pas une baie vitrée à mon studio, donc je vous expliquerai comment moi j'ai mis en place mon backlight et puis quelles sont les autres options que vous avez à votre disposition. Comment je livre une galerie variée de 30 photos à mes clients. Les différentes tenues que je propose, donc je vous détaillerai la garde-robe que j'ai à disposition, les poses des futures mamans seules pour valoriser leur silhouette donc en fonction de leur corpulence, les poses avec les papas, les poses avec les aînés et puis bien évidemment les poses pour les photos de famille. Je vous expliquerai comment réaliser des photos artistiques qui vous démarqueront de vos concurrents. Et enfin, je réaliserai un post-traitement de 4 photos sous Photoshop CS6 et je vous montrerai comment est-ce que je retouche donc ces photos. Par rapport à la formation nouveau-né, donc cette formation, vous pourrez apprendre les différentes techniques pour endormir les bébés,
l'utilisation de la lumière naturelle pour avoir des lumières douces avec une bonne gestion des ombres et pour ne pas avoir des images plates. Je vous montrerai les différentes poses avec les parents, les poses avec les aînés, les poses pour les photos de famille. Ensuite, je vous montrerai les différentes poses qui sont possibles et que je réalise sur le beanbag. Le beanbag étant le très gros pouf qu'on utilise dans les séances nouveau-nés pour le newborn posing. Je vous montrerai avec une pose comment maximiser cette pose et livrer plusieurs photos variées aux clients. Je vous montrerai les différentes setups que j'ai, donc aussi bien avec le beanbag que les différents accessoires que je propose aux clients et les différents accessoires que j'utilise. Je vous montrerai les photos macro que je réalise pour montrer les petits détails des bébés. Je vous parlerai longuement de la sécurité des nouveau-nés qui est un point extrêmement important pour ces petits êtres qui sont nés quelques jours seulement avant la séance. Donc par rapport à ça également, je vous montrerai comment faire un composite de 2 photos pour livrer une photo parfaite au client et pour préserver la sécurité du bébé. Et je vous montrerai également la retouche de 4 photos sous Photoshop CS6. Au sujet de la formation bébé, donc grâce à cette formation, vous apprendrez pourquoi je réalise et pourquoi l'idéal est de réaliser des séances bébé en studio entre 6 et 12 mois uniquement, donc pas avant 6 mois et pas au-delà des 12 mois. Je vous montrerai les différentes poses à proposer au bébé en fonction de l'avancée de sa mobilité. Je vous montrerai comment livrer justement des photos qui sont variées et adaptées à l'âge du bébé et à sa mobilité. Je vous montrerai les différentes poses que vous pouvez réaliser lorsqu'il y a des frères et sœurs aînés, les poses avec les parents, les poses de famille, la sécurité des bébés, puisque même si on va dire qu'il y a un petit peu moins de sécurité par rapport aux nouveau-nés, mais malgré tout il y a des règles de sécurité à respecter lors de ces séances bébés. Je vous indiquerai quels sont les accessoires que j'utilise et les indispensables pour commencer. Je vous montrerai comment je réalise une séance Smash the Cake pour les 1 an d'un bébé. Donc là, c'est la partie avec le gâteau. Et puis je vous montrerai 2 retouches de photos. Grâce à la formation marketing, donc celle que je vous disais que j'ai réalisée en partenariat avec mon mari, vous apprendrez la formation et la création de campagnes Google AdWords Search et Display pour les photographes. Donc cette formation est vraiment centrée justement sur l'activité de photographe. Vous serez formé sur la création et la gestion de campagnes rentables sur Facebook. Et enfin, je vous présenterai mes techniques offline qui m'ont permis d'optimiser et de booster mon business. Donc là, vous aurez vraiment toutes les informations pour gagner plus de clients. Parce que vous avez beau avoir les meilleures photos du monde, vous avez beau mettre en application tout ce que vous aurez appris sur les différentes poses, si personne ne va sur votre site internet et si personne ne vous voit, eh ben, j'ai envie de dire ça sert à rien. Donc c'est vraiment très important. Pour toutes les personnes qui auront acheté ma formation, un email sera mis à leur disposition et ils auront la possibilité de me poser des questions. Les questions les plus posées et les plus pertinentes, j'y répondrai 1 fois par mois en vidéo. Donc un email sera envoyé avec le lien pour pouvoir consulter ces réponses. Donc voilà, aujourd'hui je vous invite à vous former pour livrer des photos variées de qualité à vos clients. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la photo, qui veulent être photographes. Donc il est vraiment important de pouvoir se démarquer de ses concurrents, de livrer des photos qui sont différentes, des photos que vos clients ne pourront pas réaliser eux-mêmes et qui leur donneront envie de faire appel à un photographe professionnel. Donc plusieurs heures de vidéos sont à votre disposition pour vous former à votre rythme et passer au niveau supérieur. Donc ces formations, elles concernent aussi bien les personnes qui sont déjà à leur compte ou que vous envisagez de devenir photographe. Vous trouverez dans ces formations toutes les informations nécessaires pour progresser et pour gagner donc de nouveaux clients. Donc vous pouvez acheter le pack des 4 formations à un prix spécial et pour en savoir plus, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton qui est juste en dessous.